très vite parce que c'est l'heure de la pub. Je pense que c'est pas du tout une question de caprice. Premièrement, cette histoire de dire ça empêche le confinement. Le confinement, il n'a pas été fait par les gens non vaccinés, il a été fait par le gouvernement qui était dans cette logique-là. Et toutes les mesures liberticides en général. Et deuxièmement, mais si ça nous retombe sur le coin de la figure dans quelques semaines ou du gouvernement et pas des gens non ce vaccinés. sera peut-être un petit peu plus parce qu'une partie de la population n'est pas protégée. Vous non plus, vous voulez pas qu'il y ait des gens qui meurent. Je veux dire, J'en viens, c'était mon deuxième exemple. Ouais. Moi non plus, je ne veux pas qu'il y ait des gens qui meurent, ça c'est une chose. Mais ma comparaison avec le cancer du poumon, c'est pour montrer que c'est une question de déontologie médicale. Et les médecins, ils sont très attentifs à la déontologie. Imaginons un scénario où quelqu'un a un cancer du poumon, il a été fumeur, et on vient lui dire « Ah, si on prend trop de temps à vous soigner vous, on va pas soigner les gens qui ont un cancer du poumon sans avoir été fumeur. » Et je donne un exemple qui n'existe pas, mais c'est un exemple théorique, pour montrer que c'est contraire au principe même d'une médecine qui serait républicaine et qui accepte de choisir de guérir les gens de manière indifférenciée. Et si on commence à venir punir, entre guillemets, les mauvais malades et les bons malades, trier entre les malades, c'est le signe d'une médecine qui n'a plus rien de médical. S'il n'y a plus de place